Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand concours de beauté qu'il y a eu dans l'histoire des temps. En effet, nous nous trouvons après que Achashverosh ait cuvé son vin. Achashverosh, en état d'ivresse, a tué sa femme Vashti. Mais après qu'il ait cuvé son vin, il ne se rappelait plus de rien. Si bien qu'il a appelé Vashti pour la voir. Mais ses serviteurs lui ont dit « Mais Vashti n'est plus là, elle est morte. » Il fait « Quoi, elle est morte ?» Il fait « Bah oui, sire, c'est vous qui l'avez tuée. » Il fait « Quoi, moi je l'ai tuée ?»« Oui, parce qu'elle vous a désobéi, etc. etc. » Il fait « Mais qui a ordonné ça ?» Il fait « Bah c'est vous. » Et quoi, mes conseillers m'ont suivi. Si bien que Achashverosh, tellement énervé de cet ordre qu'il a fait, qu'il a tué tous ses conseillers, sauf Memucan qui était Haman. Mais lorsqu'il se calma, les serviteurs d'Achashverosh ont compris qu'il fallait lui trouver une autre femme. Et donc du coup, ils ont organisé un des plus grands concours de beauté dans les 127 États que Achashverosh dominait. Comment a-t-il fait? D'abord, il a envoyé des émissaires, non pas pour réunir les femmes, puisqu'il craignait que ces femmes-là allaient se dissimuler, allaient se cacher. Donc il a envoyé des émissaires pour faire semblant de rien, pour envoyer pour une mission quelconque. Ainsi, les émissaires ont pu repérer toutes les belles femmes qui s'y trouvaient. Puis ensuite, il a envoyé une deuxième série d'émissaires pour récupérer toutes ces belles femmes. Les belles femmes qui étaient volontaires se présentaient, mais celles qui n'étaient pas volontaires se cachaient, mais les émissaires savaient très bien où elles se cachaient. Il aurait été trop dur pour Achashverosh de choisir parmi des centaines et des milliers de femmes. Et donc, il a dû faire une présélection. Il a envoyé ses émissaires pour faire une présélection dans chaque province, dans chaque État. Il devait choisir la plus belle des femmes. Si bien que 127 femmes se sont trouvées devant Achashverosh. Pour la petite histoire, même Haman a envoyé sa fille. Il espérait tellement que sa fille devienne reine, mais Hachem a fait un miracle, que sa fille dégageait une odeur nauséabonde, si bien qu'elle n'a même pas pu être approchée à Achashverosh. Et maintenant vient l'apparition de Mordechai et Esther. Esther était orpheline de père et de mère, c'est-à-dire qu'elle a perdu son père lorsque sa mère était enceinte, et sa mère est Nifteret lorsqu'elle a accouché d'elle. Mordechai étant son oncle, elle l'a accueilli et l'a adopté. D'après certains, il s'est même marié avec elle. Maintenant, pour Esther, il était évident qu'elle ne voulait pas se présenter devant Achashverosh, donc elle a essayé de se dissimuler, de se cacher, mais en vain, elle a été attrapée. Maintenant, il faut savoir que le déroulement de ce concours de beauté n'était pas une simple affaire. En réalité, Achashverosh n'a pas vu les femmes dès le premier abord. Mais Achashverosh a voulu quand même mettre toutes ces femmes-là qu'il avait présélectionnées dans un institut de beauté, si on peut appeler ça comme ça, pendant 12 mois. Il a attendu 12 mois, il voulait savoir si les femmes étaient en bonne santé. Des fois, il y a des femmes qui présentent bien l'été, mais l'hiver, elles présentent mal. Ou même, elles pourraient avoir des problèmes, pourraient avoir des maladies en été ou en hiver. Donc, il voulait qu'il se passe un an dans cet institut pour bien voir l'état de santé et aussi l'état physique de sa future reine. Maintenant, il y avait dans cet institut des beautés des serviteurs qui étaient aux petits soins pour ces dames-là. Elles pouvaient demander même des filles qui leur jouaient de la musique, des serviteurs, ou même des maquillages, des parfums. Elles pouvaient tout demander, on le leur accordait. Esther de son côté était très triste, elle ne voulait pas être prise par Achashverosh, elle ne demandait rien. Aucun maquillage, aucun parfum, même le gardien qui a été aussi subjugué par sa beauté, lui a demandé « Mais tu dois manger, tu dois t'occuper de toi, tu vas être la future reine ». Il dit « Non, rien du tout, je suis végétarienne », prétendait-elle, pour éviter de manger de la viande. Et donc du coup, ils lui ont donné que des légumes et des légumineuses. C'est pourquoi il y en a certains que le soir de Pourim ont l'habitude de manger des légumes et des légumineuses en souvenir de Esther, qui n'a mangé que ça pendant toute sa période où elle était avec Achashverosh. Et Esther a fait tous ses efforts pour pouvoir garder sa religion dans cet environnement qui ne l'aidait pas du tout. Elle a demandé 7 servantes. Ainsi, chaque jour, elle avait une servante différente. Et la servante de Shabbat, elle lui avait donné le nom de Shabbat, comme ça elle savait quand arrivait le Shabbat. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de calendrier, elle n'était pas dans une communauté juive pour savoir quand était-ce le Shabbat. Donc du coup, il fallait qu'elle se fasse un moyen mémotechnique pour se rappeler quand est-ce que tombe Shabbat. Mais aussi, elle avait fait ce stratagème pour éviter que les servantes voient qu'elle était juive, puisque celle de Shabbat voyait qu'elle ne faisait rien, qu'elle ne faisait aucun travail. Mais elle ne se disait pas que c'était parce que c'était Shabbat, elle se disait, cette femme-là ne fait rien toute la semaine, puisque de toute façon, elle était là que Shabbat, donc elle ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait tous les autres jours. Et ainsi, Esther gardait Shabbat pendant sa durée au palais. Maintenant, cette année est écoulée, et donc Achashverosh a appelé toutes ces femmes-là, donc toutes les femmes ont accouru, mais Esther était très réticente. Mais de toute manière, ça n'a rien empêché que nous savons tous que Achashverosh aussi a été subjugué par la beauté d'Esther, si bien qu'il n'a même plus voulu voir les autres femmes. Maintenant, si je vous demande quel âge vous croyez que Esther avait pendant ce concours de beauté, et la Gemara nous dit qu'elle avait, d'après un avis, 40 ans, mais d'après la majorité des avis, elle avait 75 ans. Et d'après certains, elle n'était pas si belle que ça. Nous voyons vraiment la main de Dieu qu'ils ont été subjugués par sa beauté qui était en fait miraculeuse. Après qu'elle ait été choisie comme reine, Achashverosh n'a pas voulu la prendre reine si facilement. Il avait peur d'avoir une reine comme Vashti qui lui fasse des soucis.
Donc il a attendu encore 4 ans avant de donner une place auprès de lui sur le trône royal. Donc le concours de beauté a été fait pendant la 3e année du règne de Achashverosh. Il a duré 1 an et le concours de beauté s'est terminé pendant la 4e année, puis ensuite 4 ans, donc elle a été nommée reine le mois de Tevet de la 7e année du règne d'Achashverosh. Maintenant, pendant toutes ces années, Mordechai était à la porte du palais. Maintenant, on aurait pu croire que ceux qui se trouvaient à la porte étaient des mendiants, des indigents. Non, pas du tout. En effet, Achashverosh avait demandé à Esther conseil. Il lui a dit, regarde, j'ai bien envie d'avoir un conseiller juif, c'est à la mode. Nebuchadnezzar avait un conseiller juif qui était Daniel, qui était très très intelligent. Et j'ai bien envie d'avoir aussi moi un conseiller juif qui était très intelligent. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait juif et qui pourrait être mon conseiller? Et là, Esther, ni une ni deux, lui a présenté Mordechai. Et donc du coup, Mordechai était un des conseillers principaux de Achashverosh et il se trouvait à la porte où se trouvaient les personnes les plus importantes du palais. Maintenant, il faisait des allers-retours. Il voulait faire ressentir à Esther qu'il était avec elle. Puisqu'étant donné qu'elle était orpheline, il voulait l'aider et il voulait aussi guetter s'il n'y avait pas un problème par-ci par-là. Et Achashverosh vint vers Mordechai avec sa fameuse question. En effet, Achashverosh ne savait pas d'où venait Esther, il ne savait pas de quel peuple elle était. Il a tout essayé. Il a fait des festins pour essayer d'amadouer Esther. Il a envoyé des cadeaux à toutes les principautés pour essayer de savoir, peut-être il y en a un qui va lui dire « Ah merci, c'est pour l'honneur de ta reine que tu nous as envoyé ça » et donc comme ça il aurait compris d'où elle pouvait venir. Il a même fait des réductions d'impôts pour savoir ça, ça le rendait fou. Et Esther ne voulait pas lui dire d'où elle venait. Et donc il est parti voir Mordechai pour lui dire « Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu pourrais me dire une idée pour savoir comment je pourrais lui tirer les vers du nez ?» Et là, Mordechai lui a dit, tu sais, les femmes sont très jalouses. À mon avis, si tu réorganises un autre concours de beauté, soit disant que tu vas trouver une nouvelle reine et que tu vas destituer celle-là, alors là, peut-être elle aura un petit coup de stress et elle va te dire tout ce que tu voudrais. Mordechai a dit cela puisque en réalité, il espérait que Achashverosh lâche Esther, parce qu'il ne savait pas pourquoi Esther se trouvait dans le palais. Il aurait bien voulu que Esther retourne à la maison et lâche Achashverosh. Mais Akash-Baruch Hu n'en avait pas décidé ainsi, et Achashverosh a organisé son deuxième concours de beauté, mais Esther n'a rien dit, et Achashverosh ne l'a pas quitté pour autant. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que la population était au courant que Esther était juive? Au moins les juifs. Étaient-ils au courant que Esther était juive? Eh ben oui. Et comment se fait-il qu'aucun juif n'a vendu la mèche? Puisqu'en fait, certains disent qu'il n'aurait pas été cru. Il y aurait eu beaucoup trop de personnes qui seraient venues voir Achashverosh, dire regarde, elle est perse, elle est maître, comme ça ils auraient pu recevoir un cadeau. Et donc Achashverosh ne les aurait pas tous crus, donc les Juifs pensaient qu'ils n'allaient pas être crus. Mais aussi, ils allaient s'attirer les ennuis de Mordechai qu'ils vénéraient. Même s'ils ne l'avaient pas écouté pour le micheté, ils le respectaient quand même. Donc maintenant nous nous trouvons avec Achashverosh qui est marié avec Esther, et Mordechai qui se trouve à la porte du palais. Et le fameux complot de Bigtan et Teresh. Bigtan et Teresh étaient des soldats, ce qu'on appelle Tarsim. Ils venaient d'un peuple qui parlait la langue Tarsim. Et ils étaient en train de comploter à la porte du palais à côté de Mordechai, ne sachant pas que Mordechai comprenait leur langage. Et oui, Mordechai comprenait les 70 langues, puisqu'il était au Sanhédrin, et en tant que membre du Sanhédrin, il devait savoir énormément de choses. Comme par exemple, il devait connaître la magie, pour savoir comment juger les magiciens. Mais aussi, il devait connaître les 70 langues. Donc il connaissait très bien le Tarsim. Et il a entendu Bigtan et Teresh qui complotaient contre Achashverosh. Maintenant, pourquoi ils complotaient contre Achashverosh? Plusieurs raisons. Première raison, ils étaient des proches de Vashti, donc ils voulaient se venger d'Achashverosh. Une deuxième raison, il y avait une guerre qui était complotée par les Grecs, et ils auraient bien voulu aider les Grecs et se venger aussi d'Achashverosh. Une troisième raison, c'est qu'ils avaient été destitués de leur place pour Mordechai. Donc ils étaient très énervés contre Mordechai, donc ils voulaient tuer Achashverosh, puis ensuite Esther, puis ensuite Mordechai voulait faire tout un stratagème pour faire tomber le royaume, parce qu'ils étaient très énervés de leur situation. Et donc ils ont comploté afin d'empoisonner Achashverosh. Et Mordechai a tout entendu, et a dit à Esther de dire à Achashverosh. Mais Mordechai a dit à Esther de ne pas dire que c'était en son nom. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner encore plus de grâce aux yeux d'Achashverosh pour Esther, et aussi il ne voulait pas prendre le risque que si c'est avéré qu'en fin de compte ils ne vont pas mettre du poison, que Mordechai soit lui-même puni. Esther alla voir Achashverosh et lui raconta tout, mais bien au nom de Mordechai, mais elle a pris des précautions auparavant pour lui dire que ce n'est pas sûr ce que Mordechai lui a dit, c'est qu'il a entendu par-ci par-là, mais il n'est pas sûr. Mais quand même, Achashverosh, tu devrais vérifier les boissons qui vont t'amener Bigtan et Teresh. Et effectivement, lorsqu'il leur a amené la boisson, d'après certains, il a donné à boire à une bête qui était la goûteuse du palais, ou d'après d'autres, il leur a demandé de verser cette boisson au sol, et ils pouvaient voir le poison qui flotte au sol sur la boisson. Et donc lorsqu'Achashverosh a vu que Bigtan et Teresh ont bien voulu l'empoisonner, d'après certains, il les a pendus, d'après d'autres, il les a empalés. Et donc là, Achashverosh n'a pas récompensé Mordechai sur le moment. Il a écrit sur le livre des souvenirs que Mordechai lui a sauvé la vie.
Il n'a pas voulu le récompenser tout de suite parce qu'il pensait que ce n'est pas forcément grâce à lui, c'est grâce à Esther qui lui a fait passer le message. Mordechai a juste suspecté, mais il n'a pas demandé qu'on lui fasse passer le message, donc il ne pensait pas qu'il était nécessaire de le récompenser. Cela, c'est aux yeux des hommes. Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, la raison était que Akadosh Baruch Hu voulait mettre en place le remède avant la maladie. Ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos.